Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial sur la chaîne spirituelle de la Chouette Me Chuchote et notamment pour le mois de décembre, donc pour plus ou moins 4 semaines et demie, donc du 1er au 31, donc avec comme d'habitude des lunaisons pour lesquelles je ne fais pas les tirages mais que vous pourrez entendre au travers des guidances hebdomadaires au niveau des énergies. Donc on va commencer tout de suite comme pour les autres tirages, pour les personnes qui me suivent depuis des mois. Et je vous remercie pour votre belle fidélité et pour celles qui souhaiteraient rejoindre la chaîne aujourd'hui, je vous dis bravo et bienvenue. On va commencer avec mon oracle, l'oracle de Ganesh pour ainsi dire, pour savoir quelles vont être les énergies qui vont nous porter en particulier. De quoi sera-t-il question pour tout le monde? Donc retenez vraiment ce qui fera du sens par rapport à votre circonstance de vie, ce que vous souhaitez développer, qui vous intéresse vraiment particulièrement. Alors on en a une qui est tombée tout doucement et c'est très sympa. Ici on a la carte numéro 33 et qui nous parle de se laisser guider, de se faire guider. Évidemment, clairement ça va vous demander quand même de faire attention à ce qui vous entoure, ce qui constitue votre quotidien, ce qui peut représenter votre environnement dans le sens entourage. Ici, on nous parle vraiment d'analyser, il est venu quand même le temps d'analyser ses comportements. Donc pourquoi maintenant? Tout simplement parce que ça fait du sens vis-à-vis de tous ces mois où les énergies nous portaient, nous demandaient de nous hisser haut, de nous positionner, de représenter vraiment quelque part un train de vie convenable par rapport à nos aspirations, nos envies, respecter nos valeurs. Ici, on peut nous parler évidemment de finalement vérifier si notre langage, au même titre que celui d'autrui, est sincère. Est-ce que l'on parle en vérité de soi-même, soi-même dans le sens s'aimer aussi? Donc, est-ce qu'on joue un rôle social? Est-ce qu'on s'exprime vraiment comme on le souhaiterait? Et surtout, est-ce que ça nous coûte? Est-ce que ça nous coûte au niveau de nos émotions? Est-ce que ça nous coûte au niveau de nos énergies? Que ça soit au niveau holistique, donc même physique, pas uniquement psychique? Comment est-ce que tout ça résonne maintenant par rapport à ce que je vous présente? Mais c'est surtout aussi finalement de vous donner les moyens, de vous donner le temps, de vous poser de manière à faire vraiment un travail d'introspection, un dernier travail d'introspection pour cette année 2023 qui nous parle de constitution, de trouver sa voie, d'être en quête de soi. Également de victoire pour dépasser des obstacles, mais quels obstacles? Finalement se montrer vrai, se montrer soi-même, donc essayer, faire tous les efforts, comme j'allais finir ma phrase, de s'aligner, vraiment de trouver quelque chose qui pourrait être plus simple à vivre, plus efficace, plus bonheurisant, c'est-à-dire plus épanouissant, plus joyeux, plus vivifiant également, le côté je me ressource chaque jour, je ne m'épuise pas à la tâche, je ne m'épuise pas à donner aux autres, et donc c'est finalement redonner du sens, retrouver du sens dans votre vie et de vous honorer, c'est-à-dire vraiment le côté on est la meilleure personne qui peut aider autrui, c'est-à-dire que si c'est pas vous, qui ça sera? Effectivement, en demander autant à un ami, c'est beaucoup lui faire porter sur les épaules. Donc ici, ça serait vraiment s'écouter, écoutez votre petite voix, donnez-vous du temps, prenez soin de vous surtout. Et encore une fois, ici, c'est vraiment penser à votre énergie vitale, votre vitalité, votre état de forme holistique. Encore une fois, ça ne devrait pas vous coûter, c'est-à-dire que ce que vous devez vivre au quotidien devrait être apaisant, vivifiant, encore une fois, facile, simple, efficace, et surtout avoir confiance, vous donner la confiance, avoir cette estime qui fait que vous dites oui, je suis assez, j'ai des ressources, je peux les utiliser. Donc c'est ici être capable de faire face à n'importe quel problème a posteriori, à venir, et donc du coup de rééquilibrer l'ensemble. Donc ici ça nous parle de beaucoup de belles choses. Alors pourquoi ces trois divinités s'expriment? C'est tout simplement l'incarnation, la représentation de Ganesh. Donc ici ça pourrait aussi nous dire qu'à un moment donné dans votre quotidien vous allez peut-être aller devoir puiser à un endroit en particulier les émotions, le côté physique,
le soutien psychique, le côté mental, le côté de votre force. Elle pourra s'exprimer de différentes manières, voyez-le comme ça. En tous les cas, ça pourrait être un moment aussi de vous rééquilibrer dans le sens de laisser partir ce qui doit partir, de revenir à l'essentiel des choses, de vous détacher de tout ce qui pourrait être futile, le côté égotique aussi. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu le message derrière, mais en tous les cas, on va quand même avancer au niveau du tirage parce que là, j'ai beaucoup parlé. Donc je la mets bien évidemment ici. J'aurais pu la mettre sur mon petit chevalet, je ne l'ai pas présenté pour ce tirage, je m'en excuse. On continue de toutes les manières ici avec l'oracle de Michael. Bienheureux, bienveillant, protecteur de tous, de toutes et tous. Quel sera le message? Ok, alors on en a deux. Elles sont venues très rapidement. Ok, alors, on a apparemment une situation qui pourrait être préoccupante pour certaines personnes. Et on vous dit ici clairement que Michael pourra venir vous aider si vous le priez, si vous lui demandez, si vous faites une intention pure à son égard. Il pourra évidemment se montrer. Ici, on vous dit demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. On nous implique et on nous indique une prière en particulier, je vais vous la réciter, si vous voulez l'utiliser a posteriori. Et elle nous dit, archange Michael, merci de m'assister pour... Donc vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, sereine et à garder la foi en toutes circonstances. Donc c'est très simple en fait, hein. Donc vous y croyez pas, vous ferez comme bon vous semble. Ça peut être vos véritables mots en fonction de ce qui résonnera avec votre cœur. Donc voyez comme ça vous parlera. Donc là on nous parle d'une situation qui pourrait être difficile à passer, mais ici on nous dit aussi de se concentrer sur la santé divine parfaite. Alors pourquoi ? Quand on parle de santé divine parfaite, on parle évidemment pas uniquement de ces énergies basses au niveau physique, mais vraiment de toute cette résonance avec les vibrations générales de tous nos organes, de tous nos systèmes, mais également ce côté subtil, spirituel également, des énergies qui peuvent toucher évidemment tous nos chakras principaux, les 7 jusqu'au 13e, pour les personnes qui sont bien éveillées. Mais ici, on nous dit, avec cette prière, merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc ici, c'est une invitation à revoir la façon dont vous consommez les choses, dont vous vous alimentez, la façon de vous hydrater. Je parle pas uniquement de l'eau, vous avez compris l'idée. Sans en dire plus, mais évidemment ici c'est prendre soin de soi à tous les niveaux, à tous les étages, et donc d'en faire le meilleur choix pour la suite. Donc c'est comme si in fine on vous demandait de rééquilibrer vos plans d'alimentation à tous les niveaux, donc une alimentation terrestre mais également certainement spirituelle et mentale par rapport à ce que vous pourriez écouter au quotidien, le choix des mots également que vous prononcerez, les échanges que vous aurez avec tout le monde. Donc c'est assez, pour le coup, spirituel. Je suis ravie d'avoir cette carte. C'est la première fois qu'elle se montre. On continue ici avec l'archange Gabriel. Ok. Également une carte qui a popé très vite. Et on nous parle de mérite. Ici, on nous parle de reconnaissance, d'estime de soi, de faire valoir certaines choses certainement pour se positionner et s'écouter également. Et on vous dit, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Alors, je sais pas comment vous ressentez les choses, mais là, encore une fois, ça frissonne au niveau de mes jambes. Je pense qu'on est en train de nous faire un vrai cadeau. Toutes les personnes qui regarderont cette guidance, écoutez bien les mots, ce sont de vrais conseils et des envies de vœux pieux pour vous, pour tout à chacun, pour toute personne, pour tout être vivant, pour tout être humain, femme et homme. Ici, on vous dit de vous choyer, de vous poser, de prendre soin de vous vraiment à tous les niveaux. C'est vraiment très beau et pur en même temps. On le mérite, oui, parce qu'on est tous des étincelles de vie divine. On est tous des êtres incarnés sur Terre avec des missions et notamment pour retrouver et connaître le bonheur, expérimenter une vie dans sa dimension humaine. Et ici, on nous parle des âmes connectées, des âmes à dévoiler, des âmes avec une mission de vie, tout simplement. Encore une fois, la chaîne me chuchote, la chouette me chuchote, pardon, est spirituelle. Elle se veut spirituelle pour accompagner tout à chacun dans son éveil, dans son développement psychique. Donc les personnes qui me suivent l'ont bien compris et le vivent
à différents niveaux, mais touche bientôt et encore déjà peut-être à la sagesse, une vraie sagesse, une communion. Alors ici on continue avec l'oracle de Raphaël. Ok, on en a deux. La première est très forte. Alors, waouh, non, les deux sont magnifiques. Ici, la première nous parle de quoi? De l'élu. Bah, clairement, je peux pas vous dire autrement que ce message est vraiment pour vous. Ce message est voulu collectif sur la chaîne, mais il est vraiment pour vous qui êtes maintenant en train de consulter cette vidéo. On vous parle de vous. Ici, on parle de l'élu. Donc, on vous dit, l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Donc ici, on vous parle de l'amour divin, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel sous toutes ses formes. On vous parle également de votre enfant intérieur, ce petit être qui attend une chose, c'est de vivre sa vie de la façon la plus spontanée, la plus gaie, la plus joyeuse, la plus curieuse, et pour un bel apprentissage. Voyez ici cette joie de vivre, ce petit être qui porte des fleurs, un bouquet avec lui-même, qui est prêt à le donner. À qui, à votre avis? Il a gravi des marches. Il est question d'élévation. Il est question de rencontres spirituelles, de connexions très fortes et pures à nouveau. C'est vraiment très beau et du coup divin, je le ressens vraiment comme ça. Il y a aussi ce changement de terrain, c'est-à-dire qu'il y a cette ouverture, cet essor également, le fait de sortir et de s'élever, de monter, de changer de lumière également, d'aller chercher la vérité certainement également. C'est vraiment très beau. Ici, on a l'expression aussi des aides subtiles sur votre chemin. Ça fait un peu une réédition avec une carte que j'aime beaucoup dans les portes de l'intuition, qui est un autre outil divinatoire que j'utilise. On a plus ou moins ici ce même pavé à cheminer, cette route, et je le ressens vraiment comme ça. On a ici aussi l'esprit des énergies des lunes, avec une incidence au niveau effectivement des pleines et des nouvelles lunes. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais ici on vous salue finalement, on vous salue, c'est très beau. Alors ici on a une carte magnifique également qui nous parle de la connexion à la Terre, à Gaïa tout entière, et on vous parle de son énergie en particulier, et on vous dit la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Donc, l'année 2024 va nous offrir beaucoup de choses, certainement divisées en deux parties. Une partie de nettoyage par rapport à tout ce qu'on a vécu en 2023, qui est très dur à digérer, on va dire, à accepter, qui a meurtri certains cœurs. Et là, on vous dit clairement d'avoir confiance et de puiser et d'accepter de recevoir toutes ces énergies qui vont arriver de Gaïa, de la terre-mère, comme on le dit, mais également du ciel. Il est question de se relever, il est question de faire quelque chose, de matérialiser, pour le bien-être général, pour son bien-être personnel, par le bonheur, par l'amour partagé, mais pour le bien-être collectif, en résonance, donc dans des échanges bienveillants. Voyez comme ça vous parlera, mais ici, on parle de puiser l'énergie. Donc ça peut être aussi un appel à vous reconnecter, à passer du temps à l'extérieur, à toucher à la nature, à y puiser vraiment ce qu'il y a de plus beau, mais d'aller la préserver également. C'est vraiment très fort. Ce tirage, comme je dis à chaque fois, est particulier, mais celui-ci, il est vraiment très puissant. J'hallucine. En tous les cas, ici, on va continuer avec mes petits oracles, donc les murmures des anges pour un complément d'information. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en plus pour donner plus de sens à cette guidance? Elle est vraiment très forte. Ok. Alors, j'en ai deux qui sont retournés, trois même. On a la première qui se montre ici et qui vous dit « Prends du temps pour toi ». Donc là, on a compris. Donc là, c'est « Prenez le temps pour vous, prenez soin de vous, respirez, faites-vous plaisir, écoutez-vous, ressentez les choses ». Naturellement.
Ici, la deuxième carte, elle nous parle du bonheur qui commence avec un sourire. Donc évidemment, quand on n'a pas le temps de dire bonjour à quelqu'un, le simple fait de sourire vous fera vraiment du baume au cœur et en donnera également à la personne que vous avez saluée ou rencontrée. Le bonheur commence avec un sourire, oui. Évidemment, quand on a des journées difficiles et on ne pense pas à le faire, on peut se forcer à le faire, et notamment face à un miroir, pour soi-même également. Alors ici, on a une troisième carte et qui nous parle de transformation, mais on vous dit surtout voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Le papillon, en général, c'est plutôt le symbole du changement. Le papillon, en cette période, sera difficile à voir, on a compris. Mais en tous les cas, c'est un message pour vous dire aussi que les êtres végétaux, comme les êtres de type insectes et même oiseaux, sont de véritables messagers sur son chemin. Et là, si vous donnez le temps de l'observer, de le réaliser, vous pourriez même aller faire quelques recherches en totémisation, totémisme ou je ne sais comment on dit, sur les animaux totems justement, et qui en général ont une incidence et ont vraiment un symbole, et ce symbole-là peut être déclencheur d'un message en particulier, d'une clé ou d'une réponse à une question qu'on aurait posée, et donc ça serait par ce biais que nos guides pourraient s'exprimer également. Voyez comme ça vous parlera, mais si on vous parle du papillon, pour moi il y a vraiment quand même cet essor, ce changement. On nous parle de changement profond, de changement majeur, de changement individuel et collectif. On nous parle ici d'humanité entière. Alors, on continue, ça sera l'avant-dernier, le petit oracle des anges, pour un complément. Alors, on en a deux qui sont tombés, qui se sont retournés. La première, non, même trois. La première, elle nous parle ici de l'inconnu. On vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Là, clairement, ça peut être éventuellement mon message clé, le message phare, le message que je pourrais poser au niveau de la vidéo que je vais publier. À voir par la suite si je peux avoir d'autres informations, mais clairement ici, je sens bien que ça peut être la clé, encore une fois. Ici, on vous parle de l'anxiété en vous disant... Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors c'est facile à dire, c'est facile à entendre, c'est pas facile à ressentir, mais intéressez-vous quand même à tout ce qui se développe au niveau des pratiques de thérapie holistique, qui peuvent, au travers d'exercices, de nouvelles techniques de pratique personnelle, vous amener beaucoup plus de quiétude, de retrouver la sérénité et justement cet apaisement que vous recherchez certainement. Ça, c'est quelque chose que je peux vous aider à vivre au travers d'un soin, une séance holistique de nettoyage énergétique ou éventuellement une connexion spirituelle que vous pourriez avoir au travers des mots ou une intercession divine, quelque chose qui pourrait toucher à la prière mais également à la connexion avec une pratique particulière. Allez voir sur le site si ça vous intéresse. Je finis ma guidance évidemment et là on vous parle de quoi? De compassion. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ici, c'est une réédite, une confirmation du fait de l'importance de prendre soin de soi, de s'aimer, de se choyer, de se respecter, de ne pas s'infliger le pire, justement d'aller chercher le meilleur et de s'offrir ce qu'il y a de plus positif pour vivre son meilleur moment. Et chaque instant est à savourer normalement. Donc faites bien attention et comment ça résonnera pour vous. Mais ici, on vous dit que finalement, à chaque fois que vous allez vous aider vous-même, le ciel vous aidera également et en rajoutera donc une couche comme il l'est dit ici. Alors, on va finir, et là on en arrive, oui, à la fin, avec ce petit oracle des archanges pour un dernier message. Alors, celle-ci ne veut pas venir forcément. Allez, ok, tu le dis, elle se pose. Et on n'en a qu'une seule pour le coup. Et c'est l'archange Uriel qui s'exprime et qui nous parle de quoi? De fin de cycle. Libère-toi, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation. Et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Alors, clairement, encore une fois, les personnes qui sont attentives à tout ce qui est symbole, ce qui est imagerie,
Vous avez bien vu au travers des cartes qui sont sorties cette idée d'ascensionner, de fin de cycle, de s'élever, d'aller chercher la lumière, cette lumière de vérité, la vérité absolue, la vérité de qui nous sommes tous actuellement. Et surtout pour cheminer plus intelligemment, plus intuitivement. Et là, on nous parle véritablement de ce qui s'en vient, ce qui va être découvert, de mise en lumière au niveau collectif et qui pourrait tout changer également. Donc confiance, ayez de l'estime pour tout à chacun, ayez de la compassion. Encore une fois, préservez-vous également, préservez vos énergies, c'est très important. On pourrait parler ici de besoin d'ancrage, d'enracinement également, mais surtout de ressenti et d'aller vraiment dans le silence le plus souvent possible, aller écouter sa petite voix, son intuition, les messages qui pourraient vous venir à vous naturellement. Donc j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez bien me faire des petits commentaires, je serais ravie de vous lire. Pour toute personne qui aurait besoin d'aide sur son chemin ou qui ressentirait l'envie d'être accompagnée, franchement, osez aller regarder le site de La Chouette Me Chuchote. J'y ai détaillé tous les services, les prestations que je propose, qui sont des véritables outils pratiques, exercices de changement personnel. Ça peut être également tout ce biais, tout ce pan de guidance que je réserve et que j'ai vraiment beaucoup de joie et de plaisir à réaliser à chaque fois, qu'elle soit écrite à distance, en live, en vidéo, au téléphone. Voyez comme ça vous parlera, mais surtout, profitez vraiment de ces transmissions finalement de messages, parce que c'est clairement des messages que je n'invente pas, ce sont des messages qui me viennent par canalisation, qui sont des messages qui me sont confirmés par les cartes qui sont choisies et qui tombent, qui sont volontaires à chaque tirage par exemple. Il est vraiment venu le temps de la transformation, mais de l'écoute de soi profondément. Donc je fais vraiment ce choix de vie à présent pour aider mes contemporains, mes contemporaines. J'ai choisi un accompagnement au féminin, mais les hommes sont bienvenus à chaque fois. Je ne retiens rien et je salue les polarités masculines et féminines à chaque fois également. J'en arrête là, donc si vous avez besoin de me poser une question, profitez également du formulaire du site pour le faire, ou choisissez un SMS, ou choisissez mon adresse email, je vous répondrai évidemment le plus rapidement possible. À bientôt les amis, prenez soin de vous et confiance, prenez soin de vous surtout. Au revoir.